Je m'appelle Cynthia Bellemare, je coordonne aussi la relève artistique montréalaise depuis bientôt 2 ans. En parallèle, je suis aussi co-créatrice de luminaires. À partir de diapositives, je crée toutes sortes d'ambiances avec des vieux pieds de lampe. Je suis directrice des communications au Studio 303. Là-bas, moi, mon rôle, en fait, c'est de faire la promotion de l'art émergent. Des artistes qui travaillent dans les nouvelles tendances, beaucoup de trucs expérimentaux. Donc, le Studio 303, c'est comme la base de la chaîne écologique en danse et en art interdisciplinaire. Pendant 3 années consécutives, aussi la relève artistique montréalaise a soutenu les activités de réseautage de formation du Studio 303. Donc, la première année au 303, on a organisé une activité qui s'appelle Carrière Edgy, avec des femmes artistes qui ont des carrières originales, qui sont des femmes fortes, tout ça, qui étaient là comme modèle pour les artistes de la relève. Ensuite de ça, la deuxième année, on a organisé une activité qui s'appelle Intelligence collective, qui était une série de longues discussions où est-ce que les artistes pouvaient venir discuter, partager leur expérience, se donner des conseils au niveau de tout ce qui est diffusion, tournée, la gestion, l'administration. Mais c'est sûr que comme premier objectif, on veut provoquer des rencontres, des discussions entre les artistes professionnels, aussi les travailleurs culturels et les artistes de la relève. Puis ensuite de ça, c'est important pour nous d'offrir des outils concrets aux artistes de la relève pour les aider là, à démarrer leur carrière, à intégrer le milieu professionnel. Les premières activités ont été financées en 2006 et depuis tout ce temps-là, il y a plus d'une centaine d'activités de réseautage et de formation qui ont été organisées pour les artistes de la relève et les travailleurs culturels, et ça dans toutes les disciplines. Donc, il y a plus d'une 50aine d'organismes comme ça qui ont pu bénéficier d'un soutien financier pour organiser ces activités-là. Et on estime environ à 2000 artisans, artistes et travailleurs culturels de la relève qui ont pu bénéficier de ces activités-là depuis 2006. Il y a le bulletin d'Artère et leur site internet artère.qc.ca qui ont diffusé toutes les activités de réseautage formation du Studio 303. Puis il y a aussi le bulletin papier qui est également distribué là, dans toutes les activités de réseautage formation. Je m'appelle Marie-Claude Parenteau-Leboeuf, je suis éco-designer et je suis aussi propriétaire de la galerie Mondruel qui diffuse des éco-designers locaux. Depuis le début, avec Oram, on a eu en fait un échange. On a participé à Culture Montréal au comité de pilotage de Oram, et puis de leur côté, la coordonnatrice a toujours participé au comité relève et pratiques émergentes. Bon, il y a des activités qu'on a réalisées, en collaboration avec Oram, entre autres Vieux Nouveau, Petit Nouveau, qui est une activité de dating entre une personne, un professionnel de la culture établi et un nouveau, quelqu'un qui arrive dans le milieu de la relève. C'était pendant le Festival d'expression citoyenne en août 2009 que Culture Montréal et Outils La Relève ont organisé une journée de sensibilisation pour les artistes et les travailleurs culturels de la relève à s'impliquer dans son milieu de vie, que ce soit par sa pratique artistique ou encore en tant que citoyen. Donc là, on a organisé cette activité, si tu veux, de rencontre avec des artistes qui sont impliqués socialement et d'autres artistes qui ont envie justement de s'impliquer, et on les a fait réseauter comme ça, et ça a été vraiment une extraordinaire journée. 80 personnes ont participé à cette activité-là. Ils sont repartis aussi avec un fascicule qui expliquait justement les diverses façons de s'impliquer, que ce soit à travers un conseil d'administration, que ce soit sur des comités de pairs, et aussi quelles sont les sources de financement admissibles pour les projets impliqués, engagés. Moi, en fait, on va dire que je suis un travailleur culturel depuis maintenant une dizaine d'années, et j'ai travaillé dans plusieurs organismes culturels, artistiques, dans les communications notamment, et puis des communications, je suis arrivé à m'occuper de sites internet et notamment d'Artère pour la relève artistique montréalaise. Voilà. Alors je suis webmestre d'Artère notamment, puis d'autres sites internet aussi à l'occasion. J'ai fait différentes pratiques artistiques. Le premier étant comédienne, donc pratique que je ne peux pas vraiment pratiquer tant qu'on ne m'appelle pas pour m'engager, fait que c'est comme un petit peu difficile. Alors l'autre pratique, c'est slameuse. Alors Artère, c'est un portail d'information qui regroupe une foule d'informations pour les artistes de la relève. Alors on parle du statut de l'artiste, des listes d'organismes de formation, des listes d'associations professionnelles, un calendrier de subventions pour le financement, vraiment un tas de pistes d'aide pour les artistes,
On a aussi toute une partie vivante, interactive, on va dire, sur le site, calendrier d'événements, babillard d'informations. On a aussi des nouvelles qui paraissent tous les mois. Tu sais, au lieu de perdre mon temps dans 5 sites, là, puis d'oublier d'y retourner parce que j'oublie qu'il y a comme un site pour ci, un site pour ça, un site pour ça, là, je vais, puis tout est là. Fait qu'habituellement, ça me fait économiser beaucoup de temps. De façon concrète, là, ça m'a apporté des locaux, ça m'a apporté des demandes de bourse à date que j'ai pu faire à temps. Oui, puis c'est con, mais ça m'apporte aussi une certaine régularité, tu sais, de pas... Quand tu travailles tout seul puis que tu fais tout par toi-même, de savoir qu'il y a quelque chose qui concentre l'information, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça aide. Fait que là, tu peux pas vraiment faire « mais là, je peux pas parce qu'il y a tellement de choses à faire ». Tout est là, là. Fait que si t'es pas capable d'aller vérifier les dates là, sur un site où tout est inscrit, en dessous d'une rubrique, là, c'est parce que c'est de la paresse, là. L'artiste peut s'inscrire, les artistes, en fait, peuvent s'inscrire sur le répertoire d'Artère, où ils vont avoir une fiche sur laquelle ils vont pouvoir placer des images, des photos, des MP3, leur biographie, des éléments de CV. Donc cette fiche va être personnelle. On va avoir une fiche artère.ca / mon nom, mon prénom ou mon nom d'artiste, par exemple. On publie également un article tous les mois, c'est l'artiste du mois, qui est un article qui met de l'avant un artiste qui fait l'actualité du mois en question. Alors cet artiste-là, il a une vitrine parce qu'on a à peu près par mois 5000 visiteurs qui fréquentent Artère, donc ça fait pour lui une belle promotion. Ah, ça c'était vraiment le fun, ça m'a comme vraiment touché qu'il me l'offre parce que c'est au début de ce que je faisais en slam. Puis ça a été très pratique pour le mettre en lien. En même temps, j'avais l'impression de faire une pierre deux coups, là. Bien, j'ai le plaisir de présider le conseil d'administration de la Caisse de la culture, qui est une caisse affiliée au Mouvement des Jardins, qui a été créée par l'Union des artistes et par d'autres organismes culturels pour répondre aux besoins financiers du milieu culturel et des artisans de la culture. Dans le cadre d'ORAM, la Caisse de la culture et le Conseil des arts ont mis sur pied un prix, le prix de la relève Caisse de la culture, qui s'adresse aux artisans, aux jeunes artisans qui ont moins de 5 ans de vie professionnelle ou des jeunes organismes qui ont moins de 5 ans de vie professionnelle. Et c'est pour encourager ceux qui ont des actions concrètes dans le milieu artistique. Bien, on propose que les gens nous trouvent de nouvelles façons de faire leur métier, de structurer leur métier, des actions structurantes pour faciliter leur façon de s'intégrer dans le milieu artistique, leur façon de se gérer, de se diffuser, de communiquer. Alors tout ce qui est stimulant, tout ce qui est original au niveau de la structure artistique nous intéresse. Ça serait un des critères pour le prix de la relève qui va être un prix de 5 000 $. Nous allons dévoiler le lauréat, le premier lauréat du prix de la relève Caisse de la culture, lors du 25e déjeuner du Grand Prix du Conseil des arts de Montréal. En fait, moi, je suis comédienne et directrice artistique de la compagnie Théâtre Ébouriffé. C'est une compagnie de théâtre jeune public que j'ai cofondée il y a 2 ans et demi maintenant. En fait, j'ai été soutenue par le programme Outiller la relève artistique qui me permettait de faire un stage dans une compagnie de théâtre jeune public pendant 6 mois. Donc, pendant 6 mois, j'ai été accueillie au Carrousel, une compagnie de théâtre jeune public dirigée par Gervais Gaudreau. Pour la première année du programme Première expérience de travail, les 11 stagiaires sont restés dans le milieu artistique. Donc ça, c'est l'excellente nouvelle. Je dirais que 80% sont restés au sein de l'organisme et les autres continuent à travailler de façon autonome dans le milieu. Alors c'est très réjouissant et d'autant plus réjouissant que le programme a été reconduit en 2009-2010 grâce au soutien financier de Service Canada et aussi du Fonds de solidarité FTQ. Ça a été formidable. L'expérience a été vraiment au-delà de mes attentes. Je connaissais déjà Gervais, mais je l'ai re-rencontré, si on veut. Toute l'équipe du Carrousel m'a accueillie comme si j'étais une des leurs. J'ai appris énormément de choses, autant sur le point de vue, autant sur le plan artistique que sur le plan humain et philosophique dans le milieu théâtral. En fait, ça a été vraiment formidable.
بينا